Amis mobbeurs, bonjour. Enfin, je dis mobbeurs, les frérots et les amis pour certains qui se reconnaîtront. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, parce que j'étais en train de, déjà de travailler. J'ai une vie de famille, hein, comme tout le monde, et en même temps, j'essaie aussi de rassembler. J'ai fait quelques petits achats de pièces et tout, donc voilà. Donc, je vais commencer par le magazine, d'accord. Donc le numéro un, je pense que pas mal de mobbeurs l'ont acheté, d'accord. J'ai vu une vidéo de Alex Moped qui a fait sa petite critique, hein, disons, sur le bouquin. Et je vais vous donner moi mon point de vue. Et personnellement, j'encourage à fond le magazine. Voilà, c'est le numéro un, il est en bimensuel et j'espère que ils vont continuer, que si vous l'achetez, que au moins ça fera perdurer déjà la presse papier, parce que personnellement je suis un fervent de la presse papier. Je trouve ça très sympa. Déjà, ça nous permet à tous de décoller nos gueules de nos écrans, hein, de téléphone ou voire d'ordi, hein. Et au moins, vous avez un bon bouquin bien sympa. Et ça fait plaisir de revoir le truc. Bon, après, Alex avait fait une critique où il voulait retrouver, on va dire, les bons vieux mob shop des années 80, 90, machin. Bon, c'est compliqué, hein. On n'est plus autant à avoir de mobs, à avoir les pièces, les machins, mais je trouve ça très sympa, quoi. Donc là, on voit le Jonathan, là, que, évidemment, hein, tout le monde connaît, que d'ailleurs, je félicite de faire ces sacrés regroupements, là, les meules de Savoie, parce que franchement, je trouve ça très fort d'avoir lancé un tel engouement, quoi. Bah tiens, voilà, c'est eux. Donc, ouais, moi je trouve ça très sympa. Alors, c'est pas forcément mon youtubeur préféré, hein, je vous avouerai. Il présente les bécanes, machin, des fois les petits dossiers et tout. Il y a des vidéos que je regarde et que je trouve très très bonnes, et donc d'autres où il va parler de petites mobylettes MBK que je suis pas tellement féru, quoi. Mais bon, c'est juste un avis personnel, hein. Après, très bien ce qu'il fait, hein, je valide totalement, quoi. Donc, voilà, moi j'ai lu le bouquin, honnêtement, je vous encourage à continuer à acheter ce genre de magazine. Comme justement Jonathan avait fait une interview avec je sais pas si c'est le rédacteur en chef ou le journaliste. Écoutez, si vous avez des projets, des trucs, que vous n'êtes pas youtubeur et que vous voulez montrer un peu ce que vous faites, ça donne du contenu dans les magazines, quoi. Et moi, je valide totalement le truc. Donc, je vous encourage vivement à supporter Mob Co, hein, et les autres aussi qui sont sortis, là, 50 Power, bon, c'est un autre truc, mais là, on est plus dans notre cam à nous, les mobbeurs, quoi. Donc, ça, c'est fait, la petite parenthèse, quoi. D'accord. Alors là, j'ai un petit dossier qui va bien vous intéresser. Je vais faire une autre vidéo, là, prochainement, suite à mon SLC. Beaucoup me demandent, je comprends pas, on voit plus ton 103 rouge, machin. Le dossier, il est là. Et je vais vous inciter à regarder cette vidéo parce qu'elle va vous être très très, j'espère pas utile parce que sinon ce serait la merde, mais vous allez bien aimer le sujet. D'autre part, ma petite Electra, elle est là. Quelles sont les news? Les news, l'autre soir,
Non, l'autre après-midi, je roule tranquille, machin, petite descente, et là, je me tape un serrage, ou voire dit amorce de serrage. Je roule tranquille, moitié de gaz, petite descente, je me laisse glisser, et d'un coup, j'ai la roue arrière qui se bloque, moteur bloqué. Là, je fais un dérapage. Enfin, je gère le truc, quoi, hein. Je m'arrête sur le bas-côté. Je, la, je descends de la bécane. Je la pousse d'avant en arrière. Je lui mets 4-5 coups de pédale. La bécane, elle redémarre. Avec un petit peu de mal. Elle avait un petit frémissement à son petit départ, quoi. J'ai accéléré. Là, elle est repartie dans ses, on va dire, dans ses petits régimes normaux. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer à la maison et je vais voir un peu, il va falloir que je démonte le moteur, machin. Et en fin de compte, bah, j'ai pas démonté le moteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai démonté le capotage, le côté gauche, là. Je regarde, j'ai vous savez, dessus, j'ai un carbu de 15. Et donc, j'ai le petit capot noir et les filtres, les petites grilles, là, qui sont parties. Et je dis, tiens, déjà, ça, il n'y a plus. Donc, moi, je pense que le fait que le capotage et la grille soient partis, j'ai eu plus d'air qui est rentré par le carbu, d'accord? Parce que la grille, ça obstrue quand même pas mal. Et je pense que je me suis retrouvé un petit peu appauvri. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un serrage. Pourtant, je roulais pas fort. Je respecte toujours le temps de chauffe, machin et tout. Mais bon, voilà, ça s'est produit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté le carbu. J'ai monté de 2 points. C'est-à-dire qu'à la base, je suis en gicleur 90. Là, je suis passé en 92. Et mon huile, de 2%, je suis passé à 3%. Et depuis, je fais des kilomètres. Elle roule. Il n'y a plus... pas un petit à-coup, pas un petit machin, rien du tout. Donc, franchement, ben, j'ai pas bien compris. Je pense que c'est l'histoire de mon filtre à air qui a dû jouer dans le truc. Parce que là, ben, elle tourne nickel, j'ai la patate, elle est toujours aussi nerveuse. Bon, bah voilà, hein. Et même pour tester le truc, c'est que à un moment, j'ai une longue ligne droite en descente. Donc avant, quand je tirais dessus, c'est-à-dire quand il y avait les grilles plus le petit capot, machin et tout, arrivé à un moment, évidemment, dans la descente, la bécane, le moteur, il saturait puisqu'il avait plus assez d'essence. D'accord? Donc il y avait un petit raté. Ok? Donc je coupais les gaz, je savais que là on était au maximum de son régime. Et là, le fait qu'il n'y a plus le filtre, enfin, il n'y a plus le capotage, il n'y a plus la grille ou les deux grilles, je ne me rappelle plus ce que j'avais mis. J'ai monté de 2 points, j'ai mis à 3%. Je me suis refait la même descente, et ben, elle ne coupe plus. Elle se laisse emmener. Bon, bah voilà. Ben, je pense que c'est peut-être ça. Alors, quoi qu'il en soit, le fonte, je valide, hein. Ceux qui, dans les, bon, il est réputé que les cylindres fonte, même si on fait un serrage, ça continue de rouler. Apparemment, je confirme. On verra le jour où je redémontrerai, voir peut-être les segments ou changer le cylindre, ou si carrément elle me fait un serrage et que là, je repars plus. Mais là, pour le moment, franchement, eh ben, elle est repartie, quoi, hein. Et j'ai pas de soucis. Donc, à voir un peu dans le temps. Elle me dure comme ça, c'est bien, jusqu'au moment où je referai la segmentation. Et on fera l'autopsie du cylindre, voir un peu la gueule qu'il a. Mais là, pour le moment, on est pas mal. Bon, d'autre part, oui, je refais un petit point là sur le magazine. Comme on voit un peu dedans, il y a des groupes de mobbers et tout, d'accord? Alors, on va essayer, hasard, eux, ils sont tout seuls, et voilà. Bon, là, il y a des petits groupes, machin et tout. Alors, je vais faire on va dire un petit appel entre nous, parce que il y a un youtubeur là qui s'appelle RG,
qui s'est construit, enfin, il s'est remonté de pièce en pièce, un 103 entièrement. Et on a eu l'occasion de se contacter via les messages, là, YouTube. Et un jour, qu'est-ce que je vois? Je vois que son 103 à la vente. Il était dans le bon coin, machin, je le contacte et tout. Et au résultat, il me dit, je vends ma mob parce que j'ai personne avec qui en faire. Alors, c'est quand même un peu malheureux d'en arriver là, quoi. Alors, il existe des groupes. Alors après, il doit y avoir des mobbers, effectivement, comme ça, solitaires. En plus, je suis content parce que RG m'a envoyé un message aujourd'hui en me disant qu'en fin de compte, il avait réfléchi et que il vendait plus sa bécane. Sinon, ça aurait été franchement un crève-cœur pour lui. Eh ben, je suis bien content pour lui. Je sais, Hergé, que tu vas sûrement regarder ma vidéo. Et, et franchement, je pense que tu as fait le bon choix parce que sinon, tu l'aurais fortement regretté. Donc, moi, ce que je vous demande, les mobbers, quand vous êtes dans une région, essayez de faire des groupes. Vous savez, moi ici, je fais partie des les mobbers du 06, qui sont donc c'est un groupe qui a été fait sur Facebook, machin. Et il existe les mobbers du 51 et machin. Donc bon, moi personnellement, j'ai pas Facebook, mais ça a été le bouche à oreille qui a fait que je suis rentré dans le groupe. Mais faites la chose suivante. Essayez de taper avec les réseaux sociaux ou de fabriquer un, comment ah putain, je perds mes mots, tiens. Un groupe, essayez de faire un groupe, essayez de vous réunir, de vous trouver, quoi, entre guillemets. Et vous allez voir, vous allez avoir de l'échange, du partage. On est sur une passion. Autant partager la passion, quoi. Alors, l'ARG, lui, il est dans le... sauf erreur, il est du côté de l'étang de Berre, vous savez, près de Marseille. Ah, franchement, il doit bien y avoir des mecs qui ont des mobs dans la région. Donc, évidemment, je suis un petit youtubeur, hein, on est 1200, 1300 personnes. Vous êtes 1300 personnes à être sur ma chaîne. Donc, évidemment, mon appel n'a pas forcément un gros impact, à moins que vous partagiez le truc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comme on dit, essayons de se trouver. Et vous allez pouvoir au moins partager votre passion, taper les balades, les machins, quoi. Voilà. Donc, pareil, j'ai mon ami David. Bon, maintenant, il était chez nous. Maintenant, il a déménagé. Il est en Bretagne. Alors, lui, c'est simple. Il est au bout de la Bretagne. Hein, c'est-à-dire, le Finistère, il est au bout. Lui, pareil, passionné de mob. Vous savez, c'est mon pote qui m'a aidé à faire le Electra, celui-là où je voulais présenter l'autre mob. Et résultat, il a déménagé en Bretagne et sa mob, elle l'a suivi, quoi. Donc voilà, si vous êtes des mobbers du Finistère, machin, laissez un petit message sur ma chaîne ou faites-vous un groupe, un machin. Voilà, essayez de vous trouver, faisons le partage, quoi. Vous savez que déjà ma chaîne, c'est une chaîne de partage avant tout, hein. Donc autant essayer de tous se trouver, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit message, quoi. Et après, voilà, comme je vous ai dit, ces temps-ci, j'ai acheté de la pièce et je vais vous faire un petit comparo. Comme ça, vous allez voir. Donc là, on coupe, on reprend. C'est ce qu'on appelle faire des cuts dans les vidéos. Apparemment, c'est le truc qui plaît à tout le monde, faire des cuts. Donc on va cutter. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur les pièces d'époque, c'était mieux avant. Voilà. Donc, je vous explique. Là, j'ai un garde-boue MVL avec la petite bavette, comme j'ai sur Electra, que l'on fabrique actuellement. Là, j'ai acquis depuis peu un garde-boue d'origine et je peux même vous dire que le prix à l'époque, il était de 168 francs.
Vous imaginez? Alors pour les anciens, ça vous donne l'idée. Donc, eh ben, j'ai pris une balance. Là, j'ai mis un petit scotch pour les faire tenir correctement. J'ai taré et on va voir la différence au niveau du poids. Donc là, voilà, je vous ai déballé le garde-boue arrière. Tiens, je fais une petite précision. Celui-là, je l'avais acheté chez VSX. Vous avez vu comment il est arrivé? Il est arrivé avec un pet là. Vous le voyez bien là? Juste là. Ok? Évidemment, j'ai pas appelé, j'ai écrit à VSX, machin, jamais répondu. C'est-à-dire que la garantie chez VSX, c'est au moment où ils ferment le carton avec le scotch. Voilà. Ça, c'est un petit peu dommage de cette politique, quoi. Mais bon. Par contre, j'ai eu l'occasion, alors on va pas dire que du mauvais non plus, hein, j'ai eu l'occasion de téléphoner un jour à VSX. Je suis tombé sur un jeune homme où je lui avais demandé des renseignements. Franchement, je lui mets un 5 étoiles au gamin. Hein. Je dis gamin parce que j'ai 50 piges et je pense que lui, il est bien plus jeune que moi. Bah franchement, l'accueil au téléphone, il était d'enfer. J'ai demandé un truc, le mec il cherchait sur l'ordinateur, machin et tout. Putain, il a été super patient. J'ai pas tenu la grappe pendant 1 heure, mais je tiens quand même à le féliciter, quoi. Donc le personnel avec lequel j'ai conversé, franchement, bravo mon garçon, tu peux continuer comme ça. Au moins, ça fait plaisir d'avoir un interlocuteur qui est à l'écoute. Franchement. Bon, pour le reste, ça, c'est une autre histoire, tout le monde la connaît. Donc, je vais prendre le garde-boue. Ah bah tiens, hasard, toi tu t'es éteint, ça c'est fait. Alors, on va rallumer la bascule. On lui met le scotch. On va tarer. Et maintenant, toi, tu prends place. Hop. Et donc, on a un poids de 911 grammes. 912. Allez, on va être généreux. 912 grammes. D'accord? Donc, ça, on est d'accord que ça, c'est la réplique. Maintenant, on passe au mode origine. Donc, voilà le modèle d'origine. Déjà, on voit que de suite, ça a une autre gueule. Hein. OK? Donc, le modèle d'origine, on le met sur la balance. Hop. Et bien, comme vous voyez, 981 grammes. Donc, tu as 70 grammes de différence. 70 grammes, ça fait quand même un petit paquet, hein, les enfants. Hein. Donc, là, au niveau du métal, il y a quand même une sacrée marge. Hein. Donc, on voit que les pièces d'avant, ça restait quand même du solide. Hein. Vous savez, hein, ça a la même taille, ça a le même machin. Hein. C'est 70 grammes de différence quand même. Hein. C'est énorme. Hein. À savoir, j'ai eu un commentaire là justement sur ma vidéo là que j'avais faite sur les pièces étaient mieux avant. Et le gars m'avait laissé un bon commentaire dessus, justement en disant que même les pièces maintenant, dans d'autres domaines, parce que le gars, comme métier, il est décolleteur. C'est-à-dire, si vous savez pas ce que c'est un décolleteur, et si je me trompe pas, c'est des mecs qui travaillent sur des machines numériques et qui vous fabriquent des pièces sur mesure à grande échelle, hein, c'est dans le genre des rivets, des machins. Enfin, c'est beaucoup de pièces. Vous avez une idée, un truc, ça se travaille sur ordinateur, enfin, voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils travaillent avec, c'est de la haute précision, quoi, leur job, hein. Donc, et il m'avait laissé un commentaire en me disant qu'effectivement, les métaux de nos jours, bah, ils avaient plus la même qualité qu'avant. Bah, voilà, la preuve, hein. Un garde-boue d'origine, un garde-boue Madine mes couilles, là, eh ben, vous avez 70 grammes de différence. Et voilà, où on voit toute la différence. C'est ça. Allez, je cut. Bon, donc là, pareil, le garde-boue avant que j'ai acheté en même temps que le garde-boue arrière d'origine. Donc celui-là aussi, c'est en origine. Alors, j'ai pas de merde chinoise à faire le comparo, mais voilà, ça fait 708 grammes. D'accord? Donc, si par hasard, vous avez une réplique, machin,
Ben voilà, hein, ça vous donne l'idée, c'est de peser, hein, vous me direz si au niveau du poids, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà. Alors oui, peut-être vous allez me dire, ouais mais putain il a acheté des pièces, machin. Bah ouais j'achète des pièces, bah pourquoi? Parce que pour de futurs projets et en l'occurrence aussi pour ça. Et voilà, vous avez vu. Donc je reviens au sujet, le dossier, ça, ne ratez pas la vidéo, ça va être super utile. Bon, ben voilà. Alors, bah, il a fallu. Là, j'ai trouvé des fourches, quoi, les bâtons de fourche. Voilà. Faut que je voie ici le thé, il n'a pas été touché. Mais on rentrera plus en détail dans ce genre de vidéo. Donc, là aussi, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, je me suis fait aussi un petit plaisir. Vous allez me dire, ouais, c'est un truc classique. Ben, celui-là, il n'est pas forcément classique. Parce que je l'avais vu dans une vidéo de l'OPEC du Roi, où il le montrait sur son MVX. Il était monté sur un MVX, ce porte-bagages arrière, avec ses petites spécificités là, de petites tiges, d'appendices, plus la petite barre qu'il y a en plus. Donc voilà. Alors, hop, je fais comme ça. Alors donc je vois ce... Parce que là, il y a une petite histoire à raconter, elle est d'enfer. Donc je vois ce porte-bagages à la vente. En plus, j'étais tombé récemment justement sur la vidéo de l'OPEC du Roi. Et donc je voyais ce porte-bagages. Et hasard, je vois le porte-bagages à la vente. Je téléphone à la personne, je dis voilà, est-ce que le porte-bagages il est toujours dispo? Il me dit oui, pas de problème, machin, on discute un brin, enfin un brin pour faire la petite transaction quoi. Et, et, le, et le gars en question, il me dit mais je connais cette voix. Il me dit mais tu serais pas Mister Morito 06? Et je lui dis oui, oui c'est moi. Et de là, eh ben, on a discuté ensemble. Maintenant, on a nos numéros de téléphone, on fait des échanges de SMS et entre guillemets, on est devenus potes, quoi. Alors, il faut savoir que ben, le gars, ben, il s'appelle Nico et franchement, il est super sympa. Je rigole bien avec lui. Petite collection de mobs. Alors, je vais vous mettre sa collection de mobs. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est parce que il est allé sortir il m'a fait un 103, mais le 103 comme on pouvait le voir dans les années 80-90. Le truc bien déjanté à l'ancienne, quoi. Et ça m'a fait vachement plaisir de retrouver parce que quand j'étais jeune, il y en a qui en avaient des comme ça. Alors nous, maintenant, dans notre génération, parce qu'on fait revivre un peu nos 103, on va les remettre un peu type origine, machin, ou les améliorer, leur redonner vie. Mais là, le truc, c'est que lui, il a redonné vie, mais il a redonné vie où il s'est lâché, le gars. Ah, j'ai trouvé ça énorme. Alors, je vais vous montrer sa bécane comme il me l'a montré, plus les autres qu'il a à côté, et après, vous allez voir sa gueule. Je rigole d'avance, parce que, vous savez, quand vous avez un mec au téléphone, machin et tout, donc, entre guillemets, vous pouvez vous faire une idée, machin. Mais quand il m'a envoyé la photo de lui, j'étais tordu en deux. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas un mobber, le mec. Donc voilà, sur ce Nico, ben, je te fais un gros salut, hein, tu le sais, on, on est potes hein, maintenant. Et donc voilà quoi. Alors, à savoir que évidemment, comme c'est Nico, il m'a vendu de la merde, parce que le truc il est éclaté là. Non, je déconne. Il me l'avait montré en photo, machin. Je dis c'est pas grave, je vais le reprendre, je vais essayer de le polir, machin, de faire un truc propre. Donc il n'y a pas de, y a pas de souci avec mon nouveau pote Nico là, qui est très très bon. J'aime beaucoup discuter avec lui. D'ailleurs, qui s'est retrouvé un petit peu dans une petite merde mécanique, machin et tout. D'ailleurs, comme on disait, l'histoire de la fiabilité. C'est-à-dire que
il y a un temps où tu fais... C'est-à-dire que lui, au niveau du pourcentage, il est à 90% dans la mécanique, à 10% de roulé. Donc ça veut dire les 10%, c'est au bout de sa rue. Hein. Et après, il y arrive une merde. Ah, quand on en parlait, ah, j'étais plié de rire. Ah, franchement, très très bon gars. Très très bon. D'ailleurs, je fais un autre truc sur un autre mobber, David. Alors, David habite du côté de Reims. Alors, si vous êtes mobber à Reims, manifestez-vous. Hein. David aussi, pareil, très sympa. On était en contact il y a quelques temps parce que, bah oui, il y en a, ils ont mon numéro de téléphone par concours de circonstances. Bon, et pareil, David, super sympa, machin. Et il a un super projet, d'accord. C'est-à-dire que lui, il a toute une bécane, elle est toute démontée, d'accord. En plus de cadres chromés type Excalibur, hein, d'accord. Et le truc, c'est le moteur, donc à la base un 70 Polini liquide, mais tout est démonté, d'accord? Tout est neuf. Le seul truc, il n'arrive pas à la monter. Je sais pas le pourquoi, il se lance pas. Putain, comme j'ai dit, oh, j'ai fait une vidéo sur elle où on la voit de base, putain, le cadre d'une autre bécane où je l'ai traité, le machin, le truc. Je montre toute la vidéo comment on fait une mob et il se lance pas. Alors je crois que, comme j'ai dit, à la limite, tu fais la chose suivante. Déjà, tu répertories toutes tes pièces, toute ta visserie. Et je crois que je vais lui faire des trucs par WhatsApp, quoi. C'est pas possible. David, faut te lancer, quoi, mon frérot. Alors, si vous êtes du côté de Reims et que vous avez envie d'aider un mobber, quoi, hein, bah pareil, manifestez-vous. Il va sûrement rentrer histoire de vous mettre en contact, les mecs, et aidez-le à construire sa bécane, quoi. Voilà. Donc, il faut s'entraider, les mecs, putain. Ah putain, quand je vois le David, ça fait des mois qu'il a son truc, et si c'est pas, il se lance pas. Alors autant il tape la mécanique dans la bagnole, et il tape pas la mécanique sur une bécane, parce qu'il a peur de faire une connerie, de l'éclater, enfin, de mal monter le moteur, de mal ceci, de mal ce... Bon, bah, faut se lancer, mon poteau, hein. À la limite, prends-toi un vieux moteur de 103, tu le démontes, tu le remontes, voilà, tu t'entraînes avec ça, déjà. Mais de toute façon, on va savoir, je vais t'appeler, on va être au téléphone ensemble pour un moment. Donc voilà, petite acquisition, un petit porte-bagages bien sympa. Celle-là, ce sera pour un petit projet. Mais comme j'aimais bien le porte-bagages, et vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais il a fallu que je tombe sur un abonné à ma chaîne et qui vend du matos. Et maintenant, bah, on est devenus potes. Dommage qu'il habite du côté de Strasbourg, parce que je pense que il y aurait quelques bonnes soirées à se taper ensemble. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion, je crois pas, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter, je crois, avec Nico là de Strasbourg, s'il y fait partie d'une assoce ou s'il a une bande de potes, quoi. Mais bon, si vous êtes du côté de Strasbourg, eh ben pareil, hein, manifestez-vous, hein. Faites un gang, hein, gang de mobbers, là. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, j'ai un autre truc aussi, sympa, tiens. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, j'ai réussi à trouver des capotages MVL chromés d'origine. Voilà, plutôt sympa. Alors au moins, j'ai dit au moins en espérant que tout aille bien. Voilà, donc la petite face avant, des Excalibur quoi. Hein. Parce que comme je vous avais déjà montré, le chrome là-dessus, je suis retourné. Oh putain, elle est dégueulasse ma bécane. Ouais, voilà. Oh, le chrome il part quoi. Il est tellement fin quoi que avec la vitesse il s'en va. Et je fais pas du 100 km/h. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Bah ouais, mais vu cette merde, putain, oh, encore ça. Voilà.
Enfin, bon, bah là voilà, bah, je me suis déniché ce petit truc. Alors, j'aime beaucoup, je me rappelle plus du pseudo, là, celui-là qui il m'avait envoyé un message, mais suite que je vous avais montré les cadres que j'avais récupérés là chez mon pote quand j'étais parti quelques jours en vacances. Et il y en a un, il me sort, ouais, je vois bien la 103 type badass, machin. Non, non, garçon, je fais pas du badass, je fais du clean. Je veux faire du beau. Putain, celle-là, je l'ai faite magnifique. Celle-là, je l'ai faite sublime. À mes yeux, hein. Bon, vous êtes beaucoup à me le dire, mais celle-là, je la trouve magnifique. Et toi, tu veux me lancer dans des trucs badass. Mais tiens, fou furieux. Non, je vais faire. On va faire. On va faire ensemble. Vous inquiétez pas, on va faire du truc sympa. Enfin, voilà. Là, je me suis aussi déniché petite face avant d'Excalibur. Donc, bah voilà mes petits achats. Hein, là, ben, ce sera pour le reste. Donc, bah écoutez, la prochaine vidéo que je vous fais, c'est sur le dossier jaune, hein, comme je vous ai expliqué. Franchement, ne la ratez pas, parce que vous allez être franchement surpris de certaines choses, quoi. Sur ce, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la vidéo est un petit peu longue. J'ai pas mal tchatché, hein. Mais je tiens en même temps à vous remercier à beaucoup de personnes, parce qu'il y en a qui m'envoient quand même des messages. Ouais, Mister, tu fais quoi, machin et tout. Ouais, Mister, il est en sous-marin. Il est comme ça, Mister. Non, non. Mais ouais, franchement, je vous remercie franchement à tous pour votre engouement, votre gentillesse, franchement. Quand vous laissez les commentaires, et que je sais que d'autres lisent les commentaires des autres, ben rentrez en contact, faites-vous en même temps la discute, faites du partage, quoi. Voilà. Donc je tiens à vous remercier et je vais pas tarder à vous sortir la vidéo sur l'histoire de la petite 103 SLC de mon cœur. Allez, je vous souhaite un très bon week-end les petits mobbers. Allez, bye bye.